Grand Prix numéro 1, le 26 rue Sainte-Victoire. Cette maison, dont seule la moitié sud apparaît sur le cadastre napoléonien dressé vers 1815, a été très augmentée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle devrait normalement présenter toutes les caractéristiques des ravalements néoclassiques tels qu'on peut le voir dans le quartier des Prés. Malheureusement, lors d'un ravalement un petit peu sauvage au milieu du XXe siècle, seule une corniche fut préservée et nous servit de base pour le ravalement actuel. L'opération de ravalement s'est donc appuyée sur un relevé très minutieux des caractéristiques architecturales des façades authentiques de cette période, telles qu'on peut les voir dans le quartier. C'est ainsi qu'un corton d'astragale est venu se placer sous la corniche afin de former un entablement classique, et les baies ont été encadrées de chambrans la crossette. Pour tout le monde, ce sont ces petits décrochements que vous apercevez en partie haute des moulures d'encadrement des baies. Les deux étages sont maintenant séparés par un bandeau mouluré traditionnel recouvert de zinc, et de faux joints ont été creusés dans l'enduit plat très chaud afin de structurer les aplats de la façade. Enfin, les codes couleurs classiques de ce type de maison étaient réaffectés aux divers ouvrages de la façade afin de parachever cette spectaculaire métamorphose très appréciée par les habitants du quartier. 31 rue du Maréchal Foch, Grand Prix numéro 2. Cette façade, très étroite, intrigue toujours lorsqu'on arrive depuis la rue Richaud, car sa largeur ne comporte que 2 baies. En réalité, c'est le quart d'une maison construite vers le XVIIe siècle que nous voyons maintenant. Ce quart de maison faisait partie d'un ensemble bâti beaucoup plus important, réalisé vers 1675 par 3 frères couvreurs de maisons à Versailles, qui reçurent de Louis XIV un terrain inondé proche de l'étang de Clagny en paiement de travaux réalisés pour son administration. Les héritages et les ventes successives ont fait le reste. La façade sur rue avait perdu la totalité de ses décors à l'occasion du dernier ravalement, sans doute vers le début du XXe siècle. Un travail minutieux de recomposition de la façade a été mené par l'architecte du propriétaire afin de restituer un ensemble cohérent qui correspond bien à la surélévation datant de la seconde moitié du XIXe siècle, ainsi qu'en attestent les garde-corps en fonte du dernier niveau. Des bandeaux intermédiaires séparent maintenant les étages, tandis que les baies sont encadrées de chambrons moulurés à crossettes. Les baies du second niveau sont-elles surmontées d'entablements et des consoles ont été restituées sur les appuis de ces baies. La façade a ainsi retrouvé ses teintes et ses décors traditionnels, tout à l'honneur de son propriétaire et de la qualité de sa rue. Accessite, 6 impasse Natier. Ce prix récompense le travail de réhabilitation et de restauration qui a été mené sur cette très intéressante maison, construite à la fin des années 20, dans un style épuré, appelé mouvement moderniste. Elle a été construite par Jean Louvet, célèbre architecte versaillais, lui-même fils et petit-fils d'architecte. Son grand-père a participé à la conception de l'Opéra de Paris, aux côtés de Garnier, et son père a été l'un des architectes du Grand Palais. Cette maison donc a été construite pour François de Saint-Just, et elle présente toutes les caractéristiques du style moderne, telles qu'on les retrouve aussi rue René Aubert dans les 2 maisons Lursa, et rue Albert Joly dans celle réalisée par les frères Perret pour l'affichiste Cassandre. En voyant le ravalement réalisé, avec la restitution de sa teinte ocrée, retrouvée sous les couches de peinture blanche, la fille du propriétaire nous a déclaré avoir retrouvé la maison telle qu'elle l'avait connue petite fille. On ne peut rêver d'un meilleur compliment. Rue de l'Indépendance américaine. Ce très bel immeuble, qui vient de réaliser le ravalement de sa façade sur la rue, a été construit vers la fin du XIXe siècle, à l'emplacement d'une partie de la cour d'une propriété bâtie par Charles Colbert vers 1680. Cette grande propriété, située à l'angle des rues de l'Indépendance américaine et du Vieux Versailles, était constituée d'un pavillon d'angle et de nombreuses annexes, écuries et cours. Il ne subsiste aujourd'hui pratiquement que ce pavillon, très modifié au cours des siècles. D'illustres personnages en seront les propriétaires successifs. Philippe d'Orléans, frère du roi, duc d'Orléans, Philippe Égalité, jusqu'à la vente et au morcellement de la parcelle en 1819, qui a donné lieu à plusieurs lots. C'est sur un de ces lots que sera construit, en continuité du pavillon, cet immeuble à 4 niveaux. Sa façade est typique du style néoclassique. Le rez-de-chaussée, sous forme d'un soubassement à faux joints, les bandeaux moulurés qui séparent les étages, les entablements au-dessus des linteaux des baies, sont tous des éléments qui ont été minutieusement conservés et restaurés. Les parties planes ont été piochées et réenduites en plâtre très chaud coupé. La maçonnerie a retrouvé son ton de badigeon blond et les menuiseries extérieures leur teinte de blanc des rues, qui est en fait un gris doux. Une très belle restauration. 10 rue de l'Indépendance américaine. Nous récompensons maintenant le ravalement des façades de l'une des 2 maisons symétriques et jumelles de la rue de l'Indépendance américaine. Après avoir réalisé une extension harmonieuse sous la forme d'une aile en retour dans le jardin, cette maison voit s'achever cette longue campagne de travaux par le ravalement final de ses façades aux baies à linteaux courbes, dignes des maisons de l'architecte italien Serlio, beaucoup plus fréquentes en Italie mais somme toute assez rares à Versailles. Vous remarquerez la présence de contrevents fixes sur les tympans des 2 baies de droite qui révèlent en réalité la présence de fausses baies.
Le tympan de la baie de gauche est lui par contre bien une véritable fenêtre. L'épiderme des façades a été pioché. Un nouvel enduit de plâtré chaud, de ton ocre, a été réalisé en conservant les éléments de modénature comme la corniche à modillons, les pilastres, les chambranles moulurées des baies et l'important soubassement en pierre de taille. 35 rue de l'Orangerie. Cet immeuble nous présente une façade sur rue qui se rencontre rarement dans les rues de Versailles. Nous pouvons remarquer l'importance du soubassement monumental, créé par son rez-de-chaussée et par un entresol où deux arcs en anse de panier sont reliés par un immense portail en plein cintre, surmonté par l'un des rares balcons de la ville. Si les garde-corps en ferronnerie de style Régence et Rocaille, ainsi que la corniche sous le balcon du dernier étage, attestent une évidente présence du milieu du XVIIIe siècle, le balcon central, ses ferronneries, celle des garde-corps de l'entresol, ainsi que l'aménagement de la corniche en balcon filant et la perte du brisier en ardoise attestent de modifications très importantes, sans doute vers la fin du XIXe siècle. L'épiderme de la façade a été conservé et repeint en réintroduisant les tonalités des façades versaillaises dont le badigeon ocré était caché par la récente peinture blanche. 5 rue Saint-Louis. Ici, encore un immeuble qui cachait bien son histoire et ses métamorphoses. Initialement construit au XVIIIe siècle, cette grande maison, dont la parcelle s'étendait jusqu'à la rue des Bourdonnais, ne comptait au départ que 2 étages sur un rez-de-chaussée. Cet immeuble a connu de nombreuses augmentations et modifications, tant de façades que de toitures, afin d'améliorer l'habitabilité de son dernier étage. Comme souvent lors de ces modifications, des ravalements ont été refaits dans un style de jetis caractéristique des quartiers périphériques. Le présent ravalement a totalement restitué ce décor de jetis de plâtré chaud, un travail délicat à mener compte tenu de l'importance des surfaces à traiter. Un très beau chantier. 43 rue Saint-Honoré. Nous saluons ici le ravalement de la façade d'une maison dont l'implantation actuelle apparaît sur le premier cadastre napoléonien, dessiné vers 1813, mais que certains très beaux garde-corps en ferronnerie permettent de dater sans doute du règne de Louis XV. Des plans plus anciens, du milieu du XVIIIe siècle, montrent bien une petite maison. Il est tout à fait possible que la construction actuelle soit donc une extension de la maison d'origine, à laquelle il a été donné un aspect d'ensemble qui s'inspirait des dispositions anciennes. Le nouveau ravalement a ainsi conservé l'aspect unifié, de style classique, que nous connaissons à cette façade. Même le badigeon ancien, ocré, qui était encore présent sur le plâtre, a été réédité pour parvenir à ce superbe résultat. 27 rue Jean Mermoz, école Sainte-Agnès. L'école Sainte-Agnès a réalisé il y a quelques mois l'extension de ses locaux et en opérant à cette occasion un réel changement sur le plan architectural. Dans le cadre de ce réaménagement, le rez-de-chaussée sur la rue donnait lieu à un très grand aplat qui, par nature, pouvait devenir un peu un aimant pour les tags. En accord avec la politique de décor de la ville, l'école Sainte-Agnès a accepté que ce grand aplat puisse être habillé d'un trompe-l'œil qui représente une cour d'école telle que nous avons pu la connaître et telle que nos enfants la connaîtront aussi. Cette réalisation, très visible et très belle, est très appréciée de tous les passants dans la rue. 61 avenue de Paris. Tous les Versaillais qui empruntent l'avenue de Paris et ses contre-allées connaissent très bien cette maison, avec son étage entièrement vitré, accolé au volume principal. Cette construction, qui a été réalisée dans la seconde moitié du XIXe siècle, a remplacé une petite maison du XVIIIe siècle. Le jardin d'hiver, qu'on voit sur le côté gauche, a sans doute été construit postérieurement. Un très fort travail de décapage, puis de badigeons ocré, plomb, ont permis de rendre toute son authenticité à cette magnifique maison. Une réalisation très minutieuse et complète qui rend justice à cette très belle propriété visible par tous depuis l'avenue. 10 avenue des États-Unis. Cette très belle maison est la digne représentante d'un style architectural qui a eu la faveur du public à la fin du XIXe siècle et qui durera quasiment jusqu'à l'entre-deux-guerres, la villa suburbaine pittoresque. Ce modèle architectural mêle subtilement les traditions architecturales locales et la citation d'éléments historiques. On peut ainsi noter, d'un côté, l'utilisation de la pierre meulière, et soit dit en passant, le mot de pierre meulière vient de la pierre dont on faisait les meules pour le grain, et d'un autre côté, d'un certain nombre d'éléments parfaitement classiques ou réinterprétés, comme les faux chaînages en plâtre, ou l'arc gothique, ou les garde-corps néoclassiques. Le ravalement de cette maison a essentiellement consisté à remettre les bonnes teintes sur chacun des éléments qui constituent la façade. L'ocre blond pour la fausse pierre de taille, le bois pour les charpentes, le gris clair pour les croisées. Une très belle restitution dans l'esprit authentique de cette magnifique villa. 20 rue du Maréchal Gallieni. Ce petit immeuble a été construit vers 1776 sur l'une des 21 parcelles du vaste lotissement réalisé par Pierre Gardeur-Lebrun à partir du terrain que lui avait donné Louis XV après l'assèchement de l'étang de Clagny. Si le ravalement de la fin du XVIIIe siècle a en grande partie disparu,
De nombreux éléments de modénature, comme la corniche, l'entablement au-dessus de la porte d'entrée et les garde-corps en ferronnerie, témoignent encore de la construction originelle. Le ravalement a consisté à remettre ces vestiges en valeur grâce à un enduit en plâtre et chaud qui a permis de retrouver les faux joints traditionnels et de rendre les teintes versaillaises à cet ensemble. Une très belle réalisation, sérieusement menée par tous les intervenants, ce qui a permis de respecter l'authenticité de cette superbe façade. 24 bis boulevard du Roi. Nous primons maintenant cette maison récente, signée par un architecte versaillais. L'architecte et le propriétaire ont eu un souci particulier de s'intégrer dans un contexte patrimonial très fort, car le boulevard du Roi est bordé de nombreuses constructions datant de la fin du XVIIIe siècle. Si bien sûr la maison a été réalisée avec des matériaux et une mise en œuvre moderne, la couverture et le ravalement de la façade s'inspirent des techniques traditionnelles et des matériaux classiques de la ville de Versailles. Un vocabulaire classique a été retenu pour le décor de la façade côté rue, complété par des teintes traditionnelles des maisons versaillaises. Une belle réalisation, très bien intégrée dans le boulevard du Roi. 18 rue Lafayette. Cette maison, qui présente de grandes similitudes d'aspect avec ses deux voisines, a vraisemblablement été construite à partir d'une maison plus petite, à 3 travées, au début du XIXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui correspond à une période dans laquelle le quartier des Prés s'est densifié grâce à la création de la gare Rive-Droite, ces 3 petites maisons aux façades assez similaires ont vraisemblablement été réalisées. Le ravalement qui a été réalisé a bien évidemment conservé les modénatures authentiques et a permis de redonner ces teintes traditionnelles à la façade. Il a aussi permis de rétablir une disposition étonnante qui avait disparu. En effet, l'étonnante meurtrière horizontale que vous voyez au rez-de-chaussée, à droite de la porte d'entrée, est en réalité une petite baie destinée à éclairer modestement les commodités du rez-de-chaussée. Et le volet qui masquait cette fenêtre, aux proportions inacceptables pour l'architecte voyer de la ville de Versailles de l'époque, avait disparu. Il convenait donc de remédier à cette incongruité dans une ville où le sens de la régularité des façades a forgé l'image depuis le XVIIe siècle, en repositionnant un nouveau volet qui filtre la lumière et dissimule de nouveau cette astuce constructive. 17 rue des Deux Portes. Ce commerce, très connu des Versaillais pour la qualité de son boudin et de ses antouillettes, et je fais partie des aficionados, souhaitait à l'occasion du changement de ses vitrines et de son aménagement intérieur, reprendre le style de sa devanture. Pour une fois, nous avons estimé qu'il était important de conserver cette façade commerciale caractéristique des devantures de la fin des années 60 et dont la ville ne compte malheureusement plus que quelques exemplaires. Néanmoins, contraint d'adapter l'accessibilité aux normes actuelles, le programme de travaux a dû réaliser un compromis très réussi entre la conservation de l'aspect typique de la devanture et l'élargissement de la porte. Basé sur un principe de pan coupé, les éléments de structure et de décor composant la devanture ont été adaptés et maintenus en place afin de conserver ce look digne des albums de Spirou et Fantasio des années 70, dont l'élément le plus caractéristique reste sans aucun conteste le caisson lumineux au lettrage maintenant très rétro. Nous sommes très fiers de pouvoir maintenir dans le patrimoine commercial de la ville un élément architectural dont nous sommes certains que nos enfants seront contents de le voir dans le futur.